Bonjour à tous, alors voilà le pull que je vous ai promis, donc avec la gigantique cake de chez Action. Voilà le pull. Alors pour le modèle taille 38, j'ai utilisé une pelote. Avec un très joli point. Voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors pour ce tuto, on va utiliser la gigantique cake de chez Action. Donc elle est en 100% polyester, 1 kg et 970 mètres de long. Alors le crochet, il disait 7 et 6 et demi. Moi pour faire le corps j'ai utilisé un 7, pour les manches un 6 et demi et pour les poignets un 5. Voilà ce qu'on va utiliser. Et j'ai quasi utilisé toute la pelote pour la taille 38. Donc pour la taille 40-42, prendre vraiment une deuxième. Il vous en restera pour faire un tour de cou, une belle écharpe. Hein. Vous aurez vraiment de quoi faire autre chose avec. Comme je disais. Alors pour le corps, j'ai utilisé un crochet. Hop. Alors pour le corps, j'ai utilisé un crochet 7 pour le corps. J'ai crocheté les manches avec le crochet 6,5 pour les manches. Et les poignets, j'ai utilisé le crochet numéro 5. Alors évidemment, on ne peut pas changer. J'ai eu un petit souci avec ma vidéo, donc je le refais pour le début. Ça ne change rien pour vous. Voilà ce qu'il y a à faire. Donc les 3 crochets et 4 marqueurs. C'est tout. Alors je vous montre le pull de plus près. Voilà, il y a des manches, des diminutions manches un petit peu. Hein. Voilà. Je vais vous donner les dimensions. J'ai mis sur un papier, hein, ce sera plus simple pour revoir. Alors en largeur, en bas, il fait 49 cm. Sous chaque aisselle, donc sous les bras, 48. La manche de sous le bras jusqu'en bas fait 42. La manche ici fait 19 cm. Et la hauteur totale fait 54 cm. Et sur ma grosse pelote de 1 kg, il me reste ça. Et je vous montre. Non, elle n'est pas posée, ça marche pas. Voilà, il me reste 175 grammes. Il me reste 175 grammes sur la grosse pelote. Ensuite, je vous ai fait le calcul des tailles. Alors moi, c'est pour une taille 38. Hein. Donc la taille 38, moi, je monte du plus près. 52 mailles, 15 pour le dos et le devant. 9 sur chaque épaule et une augmentation, bien sûr, en plus. Donc ça fait 52 mailles. Je vous montre pour la taille 36. C'est 43. Non, c'est 13. 13, voilà, je mal fait mon 1. 42, je vous laisse noter. N'hésitez pas à faire pause hein, pour copier. Et voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ce pull. Bon, il est assez lourd quand même. Alors, ne le faites pas trop long. Hein, sinon, voilà. Ce qu'on peut dire sur ce joli pull. Sinon, il est magnifique. Hein. J'aime beaucoup le rendu avec ce joli point. Voilà. Allez, on passe au tuto. Alors, pour la taille 38, on va faire une chaînette de 52 mailles. Très souplement, hein, comme d'habitude. Hein. C'est comme si c'était la grosse laine. Si c'est trop serré, après, ça passe bien. Donc, vous allez faire 52 mailles. Ou
une autre taille que vous désirez, bien évidemment. Alors, j'ai utilisé ma chaîne, j'ai fait ma chaînette de 52 mailles avec mon crochet numéro 7. On va récupérer l'autre bout, bien droit, surtout la chaînette, hein, pas être tordu. Et on va faire une maille coulée dans la première. Alors, le pull est crocheté en aller-retour. Pourquoi? D'une, on fait les augmentations, on commence à chaque rang dans les augmentations, donc il n'y aura pas de démarcation. Et ensuite, en aller-retour, parce que le point est comme ça. Si on le fait dans le même sens en rond, par exemple, ça ne donnera pas du tout pareil et ce ne sera pas le but recherché. Donc, on va faire comme ceci. Donc, ici, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, on va faire une bride. Là, c'est la première augmentation. Ensuite, on va faire 9 brides. Je me trompe dans le point, je l'ai tellement fait que je ne me rappelle plus. Bon, ici, la première, on va faire comme ceci. On pique. On prend le jeté. On passe ici. Une maille. Et on écoule ensemble. C'est juste les 3 premières mailles en l'air qui ne changent pas. À côté, on pique. On prend ressort. On passe dessous. Une maille en l'air. Et les 2 brins, on les ferme ensemble. Prochaine bride. On pique la maille. On a fait le jeté. On tire le jeté et on le passe ici. Une maille en l'air et on écoule les deux ensemble. On fait notre jeté, on ne le lâche pas, on le passe ici, une maille en l'air et les deux ensemble comme ceci. On prend, on ne lâche pas, on passe dessous, une maille en l'air et les deux ensemble. Comme ceci, là, là et là. Et ça, on va en faire, alors là, ça compte pour l'augmentation, le V. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, on va en faire 9. On prend comme ceci. On ne compte pas celle-ci, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 correspondent à l'épaule. On va faire maintenant une augmentation dans la maille. Normalement, comme ceci, une maille en l'air. Ce sera toujours la même chose de toute façon, hein. Une maille en l'air de séparation et au même endroit, on refait une bride fantaisie. On la passe et comme ceci. Alors absolument marquez vos augmentations, sinon vous n'allez pas les retrouver. C'est absolument important de mettre un marqueur. Là, on a fait une épaule et maintenant on va faire le devant ou le dos, hein, c'est la même chose. On va faire 5 brides, 15 brides. Toujours pareil. Comme ceci. On pique, on prend, on ne lâche pas. On tire dessous, une maille en l'air, comme ceci. On prend comme ceci. Donc là, le V ne compte pas. Et on va faire 15. Alors j'ai fait mes 15 brides. Alors pour celles qui crochettent serré, vous pouvez prendre par exemple un crochet plus gros, hein. Vous pouvez prendre par exemple, en plus je me suis trompée, j'ai pris un 6,5 comme une cloche. Et c'est un 7 qu'il me faut. N'importe quoi.
Bon, c'est pas grave, hein, c'est pour vous montrer. Bon, c'est bien 7, hein, j'ai pris le mauvais. Alors là, j'ai mes 15 mailles, mes 15 brides. Ici, là, on va faire comme ceci. Une maille en l'air. Et au même endroit, on va faire une augmentation. On va faire un V, hein, tout simplement. Un V, c'est une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, surtout, on marque. Ensuite, là, on va refaire les brides sur l'épaule. Donc, les brides sur l'épaule, il y en a 9. Vous faites 9 brides sur l'épaule. Et on se retrouve. Les 9 brides sont faites. Et là, une augmentation. Donc, une augmentation, c'est une bride, une maille en l'air et une bride fantaisie au même endroit. Et là, n'oublions pas de mettre le marqueur. Après, si vous vous sentez à l'aise pour pas les mettre, ne les mettez pas, mais franchement, mettez. Hein. Et là, on va terminer par faire des brides. Donc, il y en aura en tout 15 pour terminer le travail. Et là, vous allez faire 15 brides dans le reste des mailles. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé ma 15e bride. On enlève les marqueurs. C'est juste pour faire voir, hein. Après c'est pas la peine au début du rang. Hein. Une maille coulée dans la première seconde maille en l'air. Pas la troisième, hein, la seconde. Sinon, ça fait toujours des grandes... Ça fait toujours des trop grandes mailles dès le début. Alors, dans la seconde, hein, pas la troisième. La troisième, ce sera la maille en l'air de séparation. Comme ça. Et le rang est terminé. Alors, voilà ce que ça donne. Pour voir votre motif, il faut vraiment faire 4 rangs pour se rendre compte du rendu. Hein. Sinon, si vous faites que 2 rangs, vous trouvez ça moche, c'est normal, ça se verra pas trop. Vous verrez, plus vous allez monter et plus ce sera joli. Alors maintenant, rang numéro 2. De toute façon, c'est toujours la même chose, hein, vous allez voir. Toujours ce rang répété. Alors là, c'est l'augmentation ici. On va aller faire une maille coulée à l'intérieur de l'augmentation. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Équivaut à une bride plus une maille en l'air de séparation. On change de sens. Et à l'intérieur, on refait une bride. Comme ceci. Vous voyez, je vous le marque pour faire voir, mais là, c'est le début du rang. Ensuite, hein, c'est tout bête. Hein. En fait, c'est dans les grandes boucles. Vous voyez les grands trous, là? C'est ici que vous allez faire les brides. C'est comme elles se trouvent inclinées. C'est ici que vous allez faire les brides. Vous voyez les deux brins, là, ici. Et là, vous allez faire vos brides. Vous voyez ici le trou. Vous allez piquer votre crochet à cet endroit. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. N'hésitez pas à ralentir la vidéo pour que ça aille moins vite. Allez, on se retrouve à l'augmentation. Oui, c'est tout con. Hein. Alors, là, juste avant l'augmentation ici, on va faire notre bride ici, où il y a le trou. Enfin, où il y a l'espace pour faire la bride. On enlève le marqueur. Bon, mon marqueur n'est pas terrible. Là, c'est l'espace. On fait une bride à l'intérieur. Une maille en l'air et une bride. Comme ceci. Vous voyez, on voit pas trop, hein, donc il faut vraiment mettre un marqueur.
Et là, vous continuez. Vous voyez ici, là. Je vous mettre une bride sur la bride d'augmentation. Alors, au lieu d'avoir 9 brides, maintenant, sur les épaules, vous en aurez 11. Parce que vous aurez fait une augmentation de chaque côté. Comme ceci, je vous montre une dernière fois. Là, une bride. Bon, là, il y a l'augmentation au milieu, la maille. Juste avant, on pique et on fait une bride. Comme ceci, on enlève le marqueur. À l'endroit du marqueur, on fait une bride. Une maille en l'air. Enfin, j'appelle ça des brides hein, pour simplifier, mais c'est pas des brides. Hein. C'est pas des brides normales. Comme ceci. Et là, on remet le marqueur. Et vous allez faire ça tout le tour. Vous voyez, hein, c'est simple et tout le travail est comme ça. Mais absolument faire en aller-retour, sinon vous n'aurez pas le même résultat. Vous voyez, pour l'instant, on ne voit rien. Hein. Mais en fait, ça fait des brides d'un sens et dans l'autre. Ils auront vraiment le résultat quand vous aurez fait 4 ans. Voilà. Allez, vous continuez. Vous faites vos brides. Une bride juste ici, là. Une augmentation intérieure. Une bride. Donc ici. Et on se retrouve à la fin du rang. Alors, on arrive à la fin du rang. Là, une bride ici, vous voyez, juste avant, on fait notre bride. Et là, on fait une maille coulée à la deuxième maille en l'air de départ. Comme ceci, vous voyez. À l'intérieur, avec le marqueur, on va faire une maille coulée à l'intérieur. On retourne le travail, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et au même endroit, on va faire une bride. Et ça, vous allez faire ça à chaque tour de rang. Et là, on repart dans l'autre sens. N'oublions pas une bride. Ici. Et vous allez répéter toujours ce rang. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est comme des brides normales, hein, sauf qu'elles sont fantaisie tout simplement. Voilà, je vous laisse terminer la grandeur. Moi, je vais en faire à peu près 19 cm. Donc, une fois terminé, ce sera 19 cm pour les manches et 48-49 sous les bras environ. Voilà, on commence à se dessiner, vous voyez. Voilà ce que ça donne. Et vous faites ça tout le temps, à chaque fois. Et vous voyez, il n'y aura pas de décalage dans le dos, parce qu'à chaque fois l'augmentation se fait, enfin le décalage, l'augmentation, elle ne se trouve pas dans le dos, elle se trouve vraiment sur l'augmentation, donc il n'y aura pas de démarcation, rien du tout. Voilà, vous continuez, hein, vous faites votre bride. Juste avant le marqueur ici, votre augmentation, votre bride ici, et vous faites ça autant de rangs que vous désirez par rapport à votre taille. Et on se retrouve. Alors voilà, je me suis avancée et j'ai environ 50 cm ici et 19-20 cm pour la manche. Maintenant, on va réunir. On a terminé de ce sens.
on va faire une maille coulée à l'intérieur. Et comme on fait toujours en aller-retour, hein, tout le temps, tout le long du travail, on change de sens. Et là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ensuite, on va piquer ici. Et on va aller où il y a le marqueur, à l'intérieur. Donc là, on se trouve à l'intérieur avec une bride. Et on récupère l'autre côté. Et là, on fait toujours nos brides. Comme ceci. Et là, on a réuni la manche. Et là, vous allez continuer à faire vos brides chevrons. Tout le dos et on se retrouve à l'autre angle. J'ai terminé le grand morceau. On arrive à l'autre angle. Où il y avait l'espace, où il y avait le marqueur. À l'intérieur, on va faire une bride. On récupère l'autre angle. Et à l'intérieur, où il y a le marqueur, on va faire une bride. À l'intérieur. Bon, peut-être enlever. Non, ça va aller. Comme ceci. Vous pouvez l'enlever maintenant, vous n'avez plus besoin. Et là, vous avez terminé tout l'autre côté. Donc, soit le dos, le devant, hein, c'est pareil. C'est les mêmes morceaux. Donc voilà. Et on se retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin du rang. Et là, on va terminer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Comme ceci. Maintenant, sur la maille, on va faire une, deux. On va faire 2 mailles en l'air. Pas 3, hein, 2. Et au même endroit, on va faire une bride. On va faire juste une augmentation sous la manche. Ouais, dès que je change de sens, ça ira mieux. Voilà. Comme ceci. Alors, pas oublier de changer de sens hein, à chaque fois, à chaque rang évidemment. Sinon, le travail sera pas bon. Comme quoi, vous voyez même pour le tuto, on a vite oublié. Et là maintenant, vous allez faire ça tout le tour. Ici. Et quand vous allez arriver sous le bras, donc l'autre côté, vous allez faire 2 brides au même endroit. Dans celle-ci, ou alors vous pouvez en faire une, par exemple faire 2 dans l'espace. Peu d'importance, hein. Et on se retrouve. On est arrivé donc sous l'autre bras. On va faire donc une bride sur la bride normalement. L'augmentation, vous pouvez la faire ici. Alors on peut en faire une ici par exemple, dessous, comme vous voulez. Et là,
une normalement. Alors quand vous avez fini tous vos tours, si vous trouvez trop petit encore, vous pouvez rajouter des augmentations, hein. Par exemple, pour saillir les vasins comme ça, vous pouvez rajouter une augmentation, par exemple sur les 5-6 rangs, hein, suivant la largeur désirée. Vous voyez, ça fait que j'ai fait une augmentation au milieu. Et la fin du rang, on fait maille coulée sur la deuxième maille en l'air de départ. On change de sens. Je vous montre le changement de couleur. Donc ça va, c'est pas trop brut. Ici, moi, je n'ai pas voulu le faire, parce que je ne sais pas du tout si j'ai assez de laine, j'en sais rien du tout par rapport au projet. Sinon, d'habitude, je coupe sous le bras, enfin sous la manche, sur le côté, comme ça ne se voit pas, il n'y a pas de démarcation au niveau de changement de couleur. Mais là, c'est pas flagrant. Donc là, une de maille en l'air, donc j'ai changé de sens. Et là, on continue à faire ça. Et si vous voyez que c'est pas assez grand pour vous, dans 3 cadrans par exemple, vous faites 2 brides au départ et 2 brides sous l'autre bras pour faire une augmentation. Comme ça, le pull va partir en évasant. Il sera beaucoup plus large. Alors moi, j'ai mesuré ce que ça donne. Et je vais voir au fur et à mesure de mon envie si c'est assez large ou pas. Si je mets des augmentations ou pas. Hein. C'est comme c'est pour moi toujours, hein, les affaires. J'en ai un plein placard à craquer, mais c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça fait. Vous voyez, il y a même rien qu'une augmentation, déjà ça se voit. C'est comme les mailles sont assez... La ligne assez grosse, ça se voit. Bon, j'ai mesuré en étirant bien. J'ai 49 cm et là j'ai 50 cm. Je pense que je vais faire quelques augmentations. Tous les... tous les 10 cm. Comme ça va aller en élargissant. C'est forcément, hein, avec la taille, les hanches. Ça dépend aussi de la longueur que vous voulez faire. Voilà, je vous laisse terminer, on se retrouve. Alors j'ai fait ma grandeur que j'ai besoin moi. Alors dessous le bras en bas j'ai 30 cm. Et maintenant on va faire les côtes. Je me suis pris un crochet ici, si vous pouvez garder le même. Hein. C'est que comme je crochette assez lâche. Alors là, une et 2 mailles en l'air. J'en fais que 2, hein, pas 3. Et ensuite, dans chaque bride, vous allez faire des brides. Et vous faites ça tout le tour. J'ai terminé mon rang. Je vais faire une maille coulée dans la première. Comme ceci. Maintenant, la première ici, je vais faire... On va la prendre par devant et on va faire une maille serrée en relief. Une, 2 mailles en l'air. La suivante, on va prendre par derrière en relief. La suivante en relief par devant. La suivante en relief par derrière. La suivante en relief par devant. Et vous allez faire ça tout le tour. Par derrière et par devant. N'oubliez pas, vous pouvez toujours ralentir la vitesse de la vidéo pour que ça aille moins vite pour vous. Derrière et devant.
Voilà ce que ça donne. Et on se retrouve à la fin. Je suis à la fin de mon travail. Vous voyez là, une bride en relief devant et une bride en relief devant. Ce que je vais faire pour tomber juste, je vais faire une bride normale entre les deux. Et là, je vais faire une maille coulée, donc dans la deuxième maille en l'air de départ. Comme ça, au retour, on aura une bride en relief devant, une derrière, une devant. Maintenant, on recommence. La première bride ici, on va la prendre en relief. On fait une maille serrée en relief. Vous voyez, comme ça. C'est tout en relief. Une maille, deux mailles en l'air. Là, vous continuez. Là, celle-ci se trouve en arrière. Donc, on va prendre par derrière. On va crocheter comme elle se présente. Donc, la bride en derrière, derrière. Celle-ci dessus, on va la faire devant. Derrière ici, on la prend par derrière. Et on fait notre bride en relief par derrière. Et là, devant. Derrière, on la prend derrière. Et là, on la fait par devant. Et quand vous en fait votre tour, vous aurez donc devant, derrière, devant. On la prendra par derrière, celle-ci. Et on terminera une par devant. Et comme ça, on sera tout bon. C'est bien équilibré. Je suis à la fin du rang. Donc celle qu'on a rajoutée, on va la faire par derrière. Et la deuxième maille en l'air, on fait une maille coulée. Et voilà ce que ça donne. Une fois terminé. Moi je mets pas plus. Je mets vraiment un petit bord juste pour que ce soit joli pour la finition. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Chacun a ses envies comme d'habitude. Chacun fait comme il a envie. Et vous voyez, de ma façon, il n'y a pas de démarcation. L'augmentation se fait toujours dans l'augmentation. Donc vous voyez, il n'y a aucune démarcation et décalage. Même sur le côté. Ça part sur le côté. Donc aucune démarcation devant et le dos. Voilà, maintenant on va passer aux manches. Alors j'ai fait une manche. Alors j'ai fait le col, c'est tout simple. Le col, je vous montre pas, c'est comme le bas du pull. J'ai fait un rang de bride et juste un seul rang de bride en relief, c'est tout. Après, à vous d'en mettre plus si vous le désirez. Vous pouvez faire même un col roulé en faisant plein de rangs. Moi, j'ai voulu faire comme ça. Alors, j'ai fait la manche. Je vous montre comme ceci. Alors, j'ai fait des diminutions. J'en ai pas trop fait. J'ai pas vu que ce soit trop serré au niveau des bras. J'en ai fait 1, 2, 3, 4. J'ai fait 5 diminutions sous les bras. Et vous voyez, comme je crochette en aller-retour, la démarcation est droite. Elle ne part pas de travers, vous voyez. Comme pour le pull sur le côté, comme je disais, ça reste droit et ça ne part pas en biais. Donc je vous montre comment on fait la manche. Alors le corps c'était en 7, j'ai fait la manche en 6,5. Alors à titre d'info, il me reste ça sur ma grosse pelote. Donc normalement j'en ai juste assez pour finir le pull. Donc une pelote pour un pull, si vous voulez faire une grande taille, vous n'en aurez pas assez. C'est moi comme c'est une taille 38. Comme ça vous donne une idée de la quantité à mettre. Mais comptez 2 pelotes, après vous pouvez faire une écharpe ou un tour de cou avec. Ce n'est jamais perdu. Alors j'ai mis des marqueurs pour se rappeler où sont les diminutions. Donc là, c'est comme une manche basique. On commence par dessous.
Donc avec un crochet 6,5. Et là on commence dessous. Et on va faire 2 mailles en l'air. Alors quand vous commencez votre rang, suivant comment vous avez terminé, vérifiez bien que les brides partent dans l'autre sens. Parce que vous voyez, hein, vous avez un rang de brides d'un sens et l'autre rang de l'autre sens. C'est en chevron en fait, hein, donc il y a un côté... Vous voyez, moi mes brides, elles sont de ce sens. Donc c'est dire que je suis dans le bon sens parce qu'on va faire de l'autre côté. Je vous montre ça. Sans si vous voyez que ça va pas, au début vous défaites et vous changez de côté. Vous commencez par l'intérieur. Mais je me trouve à l'extérieur parce que c'est ça tombe comme ça en face, hein, en fait. Hein. Donc là vous voyez, mes brides sont de ce sens et là je les fais celles-ci, elles sont dans l'autre sens, vous voyez. Donc c'est le bon côté. Si c'est pas le bon côté, vous commencez par l'intérieur, hein, ça n'a pas d'importance pour le début de la manche. Le principal, c'est que vous n'ayez pas de brides, de rang de brides dans le même sens, enfin du même côté. Et sinon, le point n'est pas le même. Vous vous en rendrez compte vous-même. De toute façon, vous verrez, ce ne sera pas du tout le même résultat. Et ce que je fais, pour mon premier rang que j'ai fait, je le marque. Je marque mon premier rang. Comme je sais d'où part la manche. Voilà. Vous voyez, les brides partent là et les autres de ce sens là. Allez, je vous laisse terminer le tour, on se retrouve. Alors j'ai terminé la fin, j'ai terminé le rang. Voilà. Et j'accroche la deuxième maille en lave de départ. Vous pouvez accrocher par exemple, au lieu de piquer la deuxième, vous piquez, vous voyez celle-ci là, vous pouvez piquer ici pour faire une maille coulée. Voilà, on change de sens, vous vous retrouvez à l'intérieur, donc à l'envers, ou alors le contraire, hein, il n'y a pas d'importance, ça dépend comment vos rangs sont mis. Et là, 2 mailles en l'air, et là vous continuez vos rangs. Alors pour les diminutions, vous n'êtes pas obligé d'en faire, hein, vous pouvez très bien ne pas en faire et continuer droit. Le pull, je le trouve assez lourd déjà, si en plus on fait pas de diminution. Alors j'ai pesé le corps, rien que le corps sans les manches, ça fait 500 grammes. Voilà, en taille 38, et vous voyez, comme je vous ai fait voir, il n'est pas très long. Hein. Donc là, vous faites ça. Alors je compte. Vous voyez, la deuxième, là c'est mon rang que j'ai commencé. Et j'ai fait ma diminution à partir d'ici. Donc vous mesurez, hein, vous ne cassez pas la tête à compter. C'est pas facile à compter les rangs dedans. Normalement, il y en a 4 à la 5e. J'arrive à la fin du rang, je vous montre une dernière fois. On est parti ici, vous voyez, il faut piquer juste ici pour terminer le rang. Et là, vous faites une maille coulée, comme je disais, à la première ici. Vous voyez. Alors, j'ai fait quelques rangs. Vous voyez ce que ça donne. Il n'y a vraiment pas de démarcation, il n'y a rien du tout. Là, je vous montre comment faire les diminutions. Et il faudra bien les marquer hein, pour vous rappeler où elles sont, pour que ce soit pareil. 2 mailles en l'air. Là, je retourne dans l'autre sens.
Alors, la prochaine, ici, comme ceci. On laisse sur le crochet. La suivante, comme ceci. Je fais là et comme ceci. Et là, j'ai fait ma diminution. Je vous remontre. Mes deux mailles en l'air. Je prends, je fais comme si je faisais ma bride fantaisie, comme ceci. Je laisse sur le crochet. Un jeté, je vais sur le prochain. Je tiens. Je sors sur les deux. De toute façon, ça ne se verra pas même si vous vous trompez. Hein. Je vous remontre. Là. Même les trois à la fois. Hein. Vous cassez pas tête, ça ne se verra pas dessous. Et là, vous continuez vos brides. Je termine le rang et je vous montre après, à la fin, s'il en faudra une deuxième. Si vous n'en faites qu'une sur le rang, ça va partir de travers. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je fais toujours 2 diminutions. J'arrive à la fin du rang. Il me reste 2 brides à crocheter. Donc là, on fait pareil. 2 brides comme ça. Et la dernière ici, comme ceci. Vous allez faire comme ça, ce sera plus simple pour vous. Et là, vous en mettez les trois ensemble. Et vous terminez par comme ceci. Et là, vous faites une maille coulée à la première de départ. Vous voyez, même si vous trompez, hein, c'est pas d'importance, ça ne se voit pas aussi en plus de ça. Je vous remonte comme vous allez faire pour la diminution. Comme ceci. On passe la bride. Un jeté, la dernière, comme ceci. On a les 3 brides. Enfin, les 3 mailles sur le crochet. On ne compte pas de celle-ci. Hein. On met les 3 ensemble. On termine par les 2. Vous voyez, hein, ça ne se voit pas. Même si vous trompez, ça ne se verra pas du tout. En plus, c'est sur le bras. Et une maille coulée. Vous voyez. Par contre, à noter, il faut absolument marquer la bride, le rang de diminution. Hein, par rapport à l'autre manche. Et surtout, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de compter le premier rang de bride autour de votre manche pour avoir le même nombre que l'autre côté. Hein. Sinon, vous allez voir, ça peut arriver, vous pouvez avoir une manche plus grande que l'autre. Voilà ce que ça donne, vous voyez. Sinon, si vous voulez voir d'autres diminutions, vous pouvez voir aussi mon gilet marina bleu. C'est le même point et c'est pareil, je vous fais voir aussi comment faire les diminutions sous les manches. Normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, allez, je vous laisse terminer. Moi, j'ai fait régulièrement, donc j'en ai mis une ici. Après, j'en ai mis une assez loin. Ça, c'est suivant votre envie, vous pouvez en faire plus, hein, de diminution au moins. Hein, ça, c'est vous qui voyez. C'est par rapport à la grandeur de la manche. Voilà. Et le poignet, j'ai terminé. J'ai fait un rang de bride normale au poignet, en crochet 5. Et ensuite, j'ai fait des rangs, des brides en relief, comme pour le bas du pull. Par contre, là, j'ai fait souple et là, j'ai fait resserrer pour que ça tienne bien le poignet. Voilà, tout simplement. Allez, on se retrouve pour la fin. Alors, voilà le pull terminé. Donc, les manches sont faites. Voilà ce que ça donne. J'espère que ce papa vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!